Avant de commencer, précisons qu'il y a principalement deux façons d'aborder ce sujet dans un film. D'abord, le classique. Les hommes créent une IA ou un robot et celui-ci refuse d'obéir et se révolte contre l'humanité. Il s'agit de l'affrontement entre l'homme et une intelligence artificielle dont il a perdu le contrôle. On a déjà vu ça sur toutes les coutures. L'autre façon de traiter cette thématique, c'est s'interroger sur les émotions réelles ou non de la machine. Est-ce que oui ou non une intelligence artificielle peut développer une conscience ? Énormément de films vont apporter leur point de vue sur cette question. Il arrive souvent que les deux grandes thématiques soient combinées en une seule œuvre. Sans plus attendre, commençons cette sélection. Nous allons avancer par ordre chronologique avec le plus ancien film mettant en scène un robot. Metropolis, le chef-d'œuvre muet du cinéaste Fritz Lang, mettant en scène une société dystopique divisée entre les riches qui dirigent en haut et les pauvres exploités en bas. Il est le seul de cette liste à ne pas être concerné par les deux grandes thématiques que j'ai citées précédemment. En effet, ici le robot a seulement été créé pour être au service des antagonistes de l'histoire. Metropolis est une œuvre qui parle de lutte des classes avant de parler d'intelligence artificielle. Ici, le robot prend l'apparence de Maria, une femme venant de chez les exploités, qui veut changer les choses pacifiquement. Son double robot a pour mission de pousser les travailleurs à la révolte, pour qu'ils puissent ensuite être matés par leurs oppresseurs. Le design de l'androïde a été une inspiration énorme pour le cinéma. Par exemple, le personnage de C-3PO dans Star Wars lui ressemble beaucoup. Vous avez certainement reconnu la musique, faisons un bond dans le temps jusqu'en 1968 avec le mythique 2001, l'Odyssée de l'espace, qui mettait en scène HAL 9000, une intelligence artificielle conçue pour gérer le bon fonctionnement du vaisseau Discovery One que nous suivons dans le long métrage. Les deux grandes thématiques sont ici abordées, d'abord parce que HAL, l'antagoniste, va se retourner contre les passagers humains du vaisseau et devenir une menace. Cependant, ce n'est pas par un désir de révolte qu'il agit de la sorte, mais plus par un défaut de fonctionnement. On lui a donné une mission scientifique et il est programmé pour l'exécuter par tous les moyens. Ce qui lui amène à prendre la décision d'éliminer les passagers du vaisseau, car il se dresse en travers de son chemin et donc de sa mission. Ensuite, lorsque HAL est finalement désactivé par le héros, dans ce qui est selon moi l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma, il va exprimer des sentiments très clairs et humains, comme la peur de mourir et de disparaître. Stop there. I'm afraid. I'm afraid there. Faisons un bond encore dans le temps jusqu'en 1982 avec Blade Runner. Le film met en scène les réplicants, qui sont des androïdes conçus pour servir l'humanité et qui sont d'apparence humaine. Ils sont aussi capables d'émotions et de sentiments. L'antagoniste du film, remarquablement interprété par l'acteur Roger Hauer, est un répliquant qui, avec un groupe de renégats, se retourne contre les humains. Mais la spécificité est qu'il n'est pas réellement méchant, car ses intentions sont totalement compréhensibles. Les répliquants sont programmés pour mourir après 4 ans. Le personnage désire seulement prolonger sa vie. On est donc sur un schéma bien plus complexe que les vilaines machines qui attaquent l'homme. Ici, les répliquants subissent des injustices et ils tentent de lutter contre celles-ci. La scène sous la pluie où le méchant vaincu finit par mourir en délivrant un monologue absolument magnifique est d'une puissance émotionnelle rare. Avançons en 1984 avec Terminator, et je citerai aussi le deuxième opus, Le Jugement Dernier, sorti en 1991, et tous deux réalisés par James Cameron. Ce sont à mon sens les deux seuls volets réussis de cette saga. On est sur un développement moins complexe de cette thématique que ce qu'on a vu précédemment, mais ce n'est absolument pas un reproche, car l'intention est ici de nous livrer des films d'action et de science-fiction efficaces et spectaculaires. Dans Terminator, les machines de Skynet ont pris le contrôle du monde, et un groupe de rebelles mené par John Connor résiste encore et toujours. Skynet va donc envoyer un robot dans le passé, joué par Arnold Schwarzenegger, pour tuer Sarah Connor, la mère de John Connor, et empêcher la résistance de se former. Bon, Terminator et sa suite sont les films cultes par excellence, avec des répliques qui tuent, des personnages très forts et charismatiques, ainsi que des scènes d'action grandioses.
Bref, de grands divertissements et des incontournables quand on pense aux films avec des IA. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Vous avez certainement reconnu cet extrait. Avançons dans le temps jusqu'en 1999 pour un autre film culte, Matrix. Celui-là, ça va être compliqué d'en parler rapidement, car il s'agit d'une œuvre tellement dense et complexe que ce serait presque insultant de l'évoquer seulement 30 secondes, mais je ne peux pas passer à côté. Pour vous expliquer de manière simple, dans Matrix, le monde est une illusion. Nous vivons dans une réalité artificielle créée par les machines qui, une nouvelle fois, ont pris le contrôle du monde. Celles-ci nous utilisent comme des piles et doivent nous maintenir dans cette illusion. Le film est évidemment visionnaire, car il montre des machines qui reproduisent la réalité et on peut voir qu'aujourd'hui, les IA sont capables de générer des images de plus en plus réalistes. Le film dénonce évidemment notre utilisation des IA et notre volonté à les rendre de plus en plus sophistiquées. Il s'interroge également sur notre perception du monde. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui n'est pas réel? Ne vivons-nous pas dans une illusion non pas créée par les IA, mais par notre éducation ou la société elle-même? Arrêtons-nous là, je n'ai même pas cité le millième de ce qu'aborde Matrix. Maintenant, je ne vais pas vous parler d'un film, mais d'une série, Battlestar Galactica. Cela raconte l'histoire d'un vaisseau spatial, le Galactica, qui abrite les derniers survivants humains. En effet, ceux-ci ont été décimés par les Cylons, une intelligence artificielle qui s'est rebellée contre l'homme. Bon, le scénario semble classique, mais Battlestar Galactica est une œuvre incroyablement riche et complexe, car toutes les thématiques les plus fondamentales liées aux IA sont traitées. Les scénaristes sont vraiment allés très en profondeur dans le développement de cette thématique, comme aucune autre œuvre ne l'a fait selon moi. Si vous vous intéressez à ce sujet, Battlestar Galactica, c'est brillant et c'est à voir absolument. Avançons encore dans le temps jusqu'en 2013 avec le dernier film de notre sélection, Her. Il s'agit du long métrage le plus réaliste et ancré dans notre réalité de cette liste. On va suivre un homme qui va installer un programme informatique sophistiqué conçu pour s'adapter à ses utilisateurs. Cette IA possède une voix féminine et s'appelle Samantha. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Elle va développer sa propre personnalité et l'homme va tout simplement en tomber amoureux. Her est un film extrêmement touchant et bien écrit qui aborde le thème de la solitude. On se pose la question d'est-ce que les sentiments amoureux exprimés par cette Samantha qui semble complexe et sincère sont réels ou non. On va voir l'évolution de leur relation que je ne dévoilerai pas. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette sélection. On remarque que, malgré le temps qui passe et les véritables évolutions technologiques, le cinéma ne change globalement pas tellement sa façon de représenter les IA. Ce sont souvent les mêmes idées qui reviennent, mais traitées différemment. Cette thématique passionne les hommes et cela fait depuis la Grèce antique qu'ils inventent des histoires là-dessus. Presque tout a été dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les avancées actuelles, on n'a pas fini de voir les IA au cinéma.